Bonjour tout le monde. Juste avant le petit café, je vous propose de réaliser un dessert que vous pourrez tous refaire à la maison, inspiré d'une crème dessert pour laquelle on se lève tous. Vous voyez ce que je veux dire? Ben voilà, du vrai fait maison, sans additifs. Pour cette crème dessert au chocolat, quelques carrés que je concasse. Une recette très simple, vous allez voir, tout se passe ici dans cette casserole. L'ingrédient de base, mesdames, messieurs, le voici, le lait. Pour avoir une préparation bien fluide, je vais tamiser du cacao, il va renforcer l'amertume de cette crème dessert et puis un petit peu de fécule de maïs, c'est pour que ça épaississe. Là j'ai sorti mon tamis de compétition mais ça marche aussi avec une passoire fine. Du sucre en poudre et je fais chauffer tout ça. Si vous voulez que ça ressemble vraiment à la version industrielle, vous pouvez rajouter du E1442 ou du E407 mais évidemment vous n'êtes pas obligé. La fécule de maïs fait son petit effet, ça commence à épaissir, alors maintenant hors du feu, pour pas que ça brûle, j'ajoute le chocolat. Et puisque l'idée c'est de se faire plaisir, un chouïa de crème liquide. Et quand il n'y a plus rien à faire, moi j'essuie les verres au fond du café. C'est pour mettre la crème dessert à l'intérieur. Et pour que ça prenne légèrement, 2 heures dans le réfrigérateur. Quelques vermicelles de chocolat, et bien voilà, il n'y a plus qu'à... Oui, là on se lève. Un petit café pour l'accord parfait, et bien voilà, pensez à cette crème dessert. J'y retourne, à bientôt. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous faire un classique qui sent bon le goûter de la boulangerie, c'est le flan pâtissier. Habituellement à la vanille, je vais vous le faire au chocolat aujourd'hui. Et vous avez vu, une pâte maison pour se faire plaisir, c'est une pâte sablée. Quand elle est bien étalée, je fonce mon moule à tarte, comme on dit. Avant de recevoir la garniture, je lui redonne un petit coup de froid. Ce qui fait la richesse du flan pâtissier, c'est la qualité du lait. Alors regardez, j'ai choisi un lait cru entier. Celui-ci vient de la vache jerseynaise, une vache réputée pour son bon gras dans le lait. Je le fais chauffer avec de la crème liquide. La richesse vient aussi des œufs, 4 que je blanchis avec du sucre. 125 grammes auxquels j'ajoute 60 grammes de fécule de maïs. Le lait est chaud, je le verse aussitôt sur le mélange d'œufs et de sucre et je remets tout ça dans la casserole jusqu'à ce que ça épaississe. À feu moyen, je mélange régulièrement. Je vous ai promis un flan pâtissier au chocolat, le voici, 150 grammes. Qu'est-ce que ça sent bon! Allez, c'est le moment de verser sur la pâte. 50 minutes à 170 degrés. Vous avez vu, c'est simple. On va pas en faire tout un flan. Pour varier les plaisirs, les amis, pensez au flan pâtissier au chocolat. À bientôt. Bonjour tout le monde. Nous faisons de plus en plus attention à ce que nous mangeons et on va pas s'en plaindre, franchement. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une crème au chocolat sans œufs, sans crème et sans sucre. Non, partez pas, restez là, vous allez voir, ça va être très bon. Et puis on a gardé le meilleur, le chocolat, il est là, 60% de cacao pour avoir du goût. Je vais le faire fondre au bain-marie. Pour remplacer la crème et les œufs, voilà ce que je vais utiliser. C'est du tofu soyeux, c'est fait avec du jus de soja. Si vous voulez, c'est la version crémeuse du tofu. Il était simplement moins égoutté et vous le trouvez facilement au rayon frais, ça. Je ne vous apprends rien en vous disant que l'orange s'entend très bien avec le chocolat. Quelques zestes que je fais blanchir. Évidemment, j'ai choisi une orange bio. Pendant ce temps-là, je mixe mon mélange un petit moment pour que ce soit bien onctueux. Et pour que ça prenne comme il faut, minimum 6 heures dans le réfrigérateur. Pour apporter du croustillant, un petit caramel dans lequel je ferai revenir quelques noix de pécan. Une fois que c'est refroidi, je concasse tout ça. Alors là, bien entendu, il y a du sucre, mais pas dans la crème. Et voilà le résultat, un dessert chocolaté. Et en plus, c'est pour tout le monde puisque c'est vegan. Et maintenant, on goûte. Regardez comme c'est soyeux. C'est tout fou. Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus. Le salon du chocolat à Paris a à peine fermé ses portes qu'il flotte encore une petite odeur de chocolat. Alors on va pas se priver, on va lui rendre hommage avec un fondant au chocolat. Une recette toute simple que vous pourrez refaire à la maison. J'ai choisi une tablette bien équilibrée en cacao, 70%, comme ça on a une belle répartition entre le sucre et le gras du beurre de cacao. Haché menu, je le fais fondre au bain-marie, comme ça il ne va pas brûler. Et puis il faut une autre matière grasse naturelle également, c'est du beurre. Et là on se fait plaisir, regardez, 200 grammes de beurre. Après manger, on va bouger. Pendant que la base du fondant fond, j'attaque les œufs, 4, que je mélange à 60 grammes de sucre. Mon mélange de chocolat est bien lisse, je l'incorpore et j'ajoute 50 grammes de farine.
Et quand c'est bien homogène, je peux verser dans un moule à cake beurré et fariné. Pour la cuisson, c'est très court puisque je vais obtenir un fondant entre 10 et 15 minutes à 200 degrés. Quand le fondant est bien refroidi, après avoir passé 4 heures dans le réfrigérateur, je trempe ma lame dans de l'eau chaude et je taille mes tranches. Vous avez vu, c'est pas mi-cuit, c'est pas coulant. Voilà, vous savez ce qu'il me reste à faire. Bonne journée. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais m'inspirer d'un gâteau qu'on voit revenir en force chez nos pâtissiers. C'est la forêt noire. C'est vrai que c'est bon, hein. Alors je vais en faire une version familiale et simplifiée, vous allez voir. Tout commence avec des tablettes de chocolat que je vais transformer en mousse. 300 g de chocolat et 200 g de beurre que je fais fondre au bain-marie. Pour le côté aérien de ma mousse, 2 œufs et 2 jaunes que je monte au robot. Et du sucre. Quand le chocolat est fondu, je l'incorpore aux œufs. À ce stade, j'ai une mousse au chocolat, alors j'en prélève justement la moitié pour notre dessert. Regardez comme elle est belle. Et le reste, je le conserve en incorporant de la farine. Je vais en faire une génoise chocolatée. Une fois déposé dans un moule tapissé de papier sulfurisé, j'enfourne pour 15 minutes à 160 degrés. Dans la forêt noire, il y a de la chantilly, alors je vous en fais une. L'idée, c'est de faire des gâteaux individuels, donc avec un emporte-pièce, je découpe mes cercles. N'hésitez pas à convier les enfants, hein, ils vont adorer ça. Pour le montage, c'est simple, je dépose un peu de chantilly et de mousse au chocolat sur chaque palais. Dans la forêt noire, il y a des griottes, et bien les voici. Il y a aussi des copeaux de chocolat, on raconte même qu'ils symbolisent les aiguilles des sapins. Une forêt noire à un seul étage, vous n'en ferez qu'une bouchée, vous allez voir. Je vous invite souvent à vous amuser et adapter les recettes salées. Ça marche aussi avec le sucré, vous avez vu? Alors maintenant, tous à la forêt noire. À bientôt. Bonjour tout le monde. Eh bien la voici, bien rouge, bien brillante. Vous l'avez reconnue, c'est la gariguette qui a été créée en 1976 par Georgette Risser, une chercheuse de l'INRA. Et c'est vrai que tous les ans, on aime la retrouver pour son petit goût acidulé. Ça, c'est les premières. Elles sont légèrement acides même. C'est pour ça que je vais les marier avec 2 chocolats. L'idée, c'est de faire une fondue dans laquelle nous allons tremper ces fraises. D'un côté, je concasse des morceaux de chocolat noir. Il est costaud, celui-là. C'est du 70% de cacao. Et de l'autre, du chocolat blanc. Alors on dit chocolat, d'ailleurs on ne devrait pas parce qu'il n'y a pas de cacao là-dedans. Simplement du beurre de cacao avec du lait et du sucre. Et c'est vrai que comme il est assez rond, assez gourmand, il va bien s'équilibrer avec la fraîcheur de nos fraises. Pour qu'ils fondent comme il faut, sans brûler, au bain-marie. Et c'est juste au moment de déguster qu'on va les mélanger pour avoir un petit côté marbré. Quand mes 2 chocolats sont bien fondus, je les verse au même rythme dans ce gaclon. Quand les 2 chocolats ont fait connaissance, pour parfumer ma fraise, eh bien, je la trempe à l'intérieur et ensuite, je la roule dans des graines de sésame. Moins dangereuse pour les dents que la pomme d'amour, à vous d'essayer maintenant la fraise aux 2 chocolats. À bientôt. Bonjour tout le monde. Dites-moi, nous sommes le 6 janvier, ce serait-il pas l'épiphanie ? Eh bien évidemment, alors on va faire une galette des rois, mais pour changer de la frangipane ordinaire, je vais vous faire une galette des rois chocolatée. Pour cela, on a besoin de beurre, du beurre mou pommade comme on dit. 100 g auquel j'incorpore 100 g de rapadura, c'est du sucre de canne brut, meilleur pour la santé. Un petit goût caramélisé avec une légère note de réglisse, ça va relever notre galette. 2 œufs que j'incorpore un à un. Et un petit coup de fouet, ça peut pas faire de mal. Clin d'œil à la galette classique, 100 g de poudre d'amande. Les grains d'une belle gousse de vanille. Et voici, the last but not least, le dernier mais pas le moindre, du chocolat haché que j'incorpore. Bien entendu, les morceaux vont fondre à la cuisson. Je dépose ma garniture chocolatée au centre d'un beau disque de pâte feuilletée. Puisque cette galette est au chocolat, j'ai choisi une fève de cacao. Alors fermez les yeux, ne regardez pas où je la mets. Et voilà, maintenant je recouvre avec un autre disque de pâte feuilletée. De la dorure et quelques traits de couteau pour la décoration. Et bien voilà, il n'y a plus qu'à enfourner 35 minutes à 220 degrés. Du sirop dès la sortie du four pour le glaçage. Et bien voilà, maintenant il n'y a plus qu'à tirer les rois. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas la couronne et à bientôt. Bonjour tout le monde. Même quand elle annonce le mauvais temps, c'est un rayon de soleil. Aujourd'hui, je cuisine avec Tatiana Silva, mesdames, messieurs. Bonjour Laurent. Bonjour Tatiana. Salut tout le monde. T'es gourmande, mais tu fais attention à ce que tu manges. Hein. J'essaie de manger sainement et surtout, côté pâtisserie, j'essaie de trouver des belles recettes pas trop caloriques. Alors aujourd'hui, au menu, un gâteau au chocolat avec un ingrédient magique. Oui, il y a haricots rouges. C'est un ingrédient très utilisé dans la pâtisserie japonaise, ça. Exactement, dans les doriyaki, ces petites gaufres japonaises avec cette pâte d'haricots rouges. Et nous, ça va donner du corps vraiment au gâteau pour remplacer la farine. On commence par le chocolat? Oui, c'est une très très bonne idée. Tu veux le faire fondre comment? Alors moi, je le fonds généralement en bain-marie parce que c'est vraiment le plus sûr. Très bien, ça brûle pas comme ça.
Allez, c'est parti. Et moi, je passe à l'étape numéro 2. Je mixe les haricots rouges, l'huile de coco. Il faut une cuillère à soupe. Oui, ainsi chef. que les 60 grammes de sucre roux. Et c'est tout. Allez, on mixe. C'est parti. Voilà, ma pâte est bien homogène. On a Parfait, donc ça. dedans des haricots rouges, de l'huile de coco et du sucre. Exactement, et ça remplace le beurre et la farine. 3 œufs et on enfourne. Oui, chef. Non, il faut un peu plus d'énergie. Allez, hop, Ça part très très bien. ça va bien finir, je pense. Alors, C'est hyper bon. combien de temps? 25 minutes à 170 degrés au four. Ça marche. Oh, c'est Alors bon. Ah bah bravo. C'est super bon. Le haricot rouge avec le chocolat, c'est l'accord parfait, ça. C'est bluffant. Alors maintenant, c'est à vous d'essayer. Merci Tatiana. Merci à vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors si vous aimez Petit Plan d'équilibre, abonnez-vous à cette chaîne et rendez-vous sur TF1+.